Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, je vous retrouve pas au même endroit que la dernière fois, c'est totalement normal. C'est parce que entre l'intro de cette vidéo et la première quête qu'on va faire juste après l'intro, il s'est passé une semaine. Pourquoi? Parce que je pensais que la semaine dernière, j'aurais eu le temps de faire une dernière quête. Mais j'ai pas eu le temps finalement, donc c'est pour ça que la vidéo de la semaine dernière était beaucoup plus courte, entre guillemets. Je crois qu'elle fait 43 ou 44 minutes, 42 je crois elle fait 42 minutes, parce que sinon on partait sur 1h20 de vidéo et c'était juste pas possible 1h20 de vidéo. Donc du coup, la première quête de cette vidéo qu'on va faire, je sais plus comment elle s'appelle, par contre, elle sera faite du coup, elle est faite depuis la semaine dernière, donc c'est normal si déjà j'ai pas le même haut et qu'après j'aurai le même haut. Enfin bref, voilà, c'est normal si je suis pas pareil, si c'est totalement normal. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait du coup? Parce qu'il faut pas que je vous dise les éléments de la quête que j'ai en tête pour pas vous spoil, du coup, ça serait compliqué sinon. Donc, on a réussi à se réconcilier, enfin, Hildibrand a plus ou moins réussi à se réconcilier avec Gigi. Il a essayé de devenir un petit garçon, malheureusement, eh bien, il n'a pas réussi. Il est devenu, il est redevenu un petit pantin. Et donc on est parti à Idylé parce que on avait eu vent des guerriers, des chevaliers de l'âge mûr qui apparemment se faisaient passer pour les chevaliers de l'azur et escroquaient les jolies demoiselles. Voilà, donc on est parti à Idylé parce que c'est là qu'ils seraient apparemment. Donc on y est allé et en même temps Hildibrand en a profité pour acheter une maison. Voilà, dans laquelle Gigi et lui et son assistante pourraient vivre. Et puis voilà, comme d'habitude, Tyr nous accompagne, il est toujours autant... il est à moitié choqué et à moitié plus choqué de ce qui se passe. Mais voilà. Bref, les amis, je vais pas m'attarder plus sur l'intro. Je vous propose de commencer sans plus tarder. Sans bibi d'adieu. Hildibrand a l'air de s'impatienter. Nous t'écoutons, Hildibrand. Les chevaliers de l'âge mûr ne sont toujours pas là. Et si on les attendait à l'intérieur avec une tasse de thé, au lieu de poireauter devant la porte? Je me suis toujours demandé quel goût avaient les légumes de Giselle en infusion. On pourrait en acheter au marché, qu'en dites-vous? Je ne voudrais pas vous alarmer, mais il y a deux individus pour le moins étranges qui sont en train de nous observer. Pour nous regarder comme ça, c'était sûrement des admirateurs du plus grand détective en Eorzea. C'était forcément les chevaliers de l'âge mûr. Ils ont pris la route des ports de la ville. Rattrapons-les avant qu'ils nous filent entre les doigts. Allez, c'est parti, du coup on rejoint Hildibrand au quartier académique. Très bien. Et puis c'est parti. Alors le quartier académique, je ne sais plus de quel côté il est. Qu'est-ce qu'il fait par terre, Guigui? Et puis la disco. Hop là. Ok, c'était bien évidemment de l'autre côté. Super. Mais c'est pas grave. Allez. Est-ce qu'on va enfin rencontrer les chevaliers de l'âge mûr? Ça va, sire. Les deux hommes que nous avons pris en chasse se trouvent juste derrière ce rocher. Ils sont coincés. On les tient enfin. Rendez-vous aux chevaliers de l'âge mûr. Les dés sont jetés. Vous ne nous y échapperez pas. Qui êtes-vous pour nous donner des ordres? Vous êtes-vous seulement présenté? Vous parlez à Orland, un grand chef dont la lance ne craint aucun dragon. Mais quant à moi, Gonspart, je suis un soigneur suffisamment expérimenté pour tout guérir, à part la sénilité, malheureusement.
Chevalier et fier de l'être. Je comprends mieux cette histoire d'Ajmur. Avouez que vous avez joué sur une certaine proximité de consonance pour arnaquer les jeunes Tishkardez. Vous avez certainement déjà entendu parler de Hildebrand, le plus grand détective en Eorzea. Si c'est le cas, vous savez que toute résistance est inutile. Vous êtes fait. C'est ce qu'on va voir. Nous sommes encore pleins de vitalité. Et je vais vous le prouver avec une technique spéciale qui me permet de m'élever au plus haut des cieux. Elle a ébloui tous ceux qui l'ont vu. Évitez de regarder directement le soleil surtout. Ha ha ha. Piqué du dragon de l'Ajmur. Ça faisait si longtemps que je n'avais plus ressenti une telle plénitude. Je sens mon sang irriguer chacun de mes muscles. Je sens les termes m'animer. Je savais bien que je n'avais pas à rougir devant les jeunes Bumbeck qui me prennent de haut. Cette technique est décidément exceptionnelle. Je me souviens que c'est grâce à elle que j'ai séduit ma chère et tendre. Ma douce, serais-je montée si haut dans les cieux que j'ai rejoint les âmes de ceux qui nous ont quittés? Non, mon heure n'a pas encore sonné. J'ai trop à faire. Je ne peux pas vous rejoindre. Enfin, je peux peut-être rester un peu. Qu'avais-je de si important à faire en bas de toute façon? J'ai oublié, et puis je me sens si bien ici, comme enveloppée dans un voile de douceur. Attendez-moi, ma douce, j'arrive. Orlande! Pour une technique surprenante, elle est effectivement très surprenante. Les Eorziens comprendront un jour ce que ce monde a perdu. D'ici là, reposez en paix, chère Orlande. Piqué du dragon de l'Ajmur! Dites, monsieur le mage mûr, vous n'avez pas l'impression qu'il y a urgence? Votre ami est relativement mal en point. Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre au travail? C'est à moi que vous parlez? Il faut que je fasse quelque chose. Attendez, laissez-moi réfléchir un instant. Au vin salvateur, capable d'insuffler la vie dans les corps inanimés. C'était quoi la suite déjà? Ah si, j'y suis. Tournoie autour de ta proie et frappe mes ennemis. Vent!
C'était quoi ça? Le coup de grâce? Aïe aïe aïe, mon vieux dos. Vous faites de sacrés adversaires, vous. On peut dire que vous résistez même aux attaques les plus terribles. C'est gentil de le reconnaître, mais nous n'avons encore rien fait. Puis un geste, les empêcheurs de tourner en rond ou je lui explose la tête comme une pastèque. Guigui. Mais vous êtes la dame de l'autre fois. Haha, effectivement, je Janice Gardez à certains moments, chasseuse de trésors à d'autres. Je suis un véritable caméléon. On m'appelle Doris et je suis la reine de l'illusion. L'illusion, parce que vous pensiez méconnaissable. Mais attendez, doit-on en conclure que tout ceci n'était qu'un coup monté pour que nous venions vous rejoindre ici? J'espère que le voyage ne vous a pas trop fatigué, hahaha. Il aurait été beaucoup trop éprouvant pour mes camarades. Leurs vieilles articulations n'auraient jamais tenu le coup. Il fallait vous encourager à nous rendre visite. Nous avons ainsi eu l'idée d'organiser ce faux bal à Isgard pour attirer votre attention. Nous devions vous faire venir jusqu'à nous pour voler votre pantin enchanté. Que comptez-vous faire de Guigui? Notre nouveau compagnon, c'est l'évidence même. Nous avons besoin de lui pour retrouver l'ardeur de la jeunesse. Un écran de fumée. Ils vont prendre la peau d'escampette. Oh non, ils sont en train de s'échapper. Père! Père! Guigui! Mon fils, je ne cesserai jamais de te chercher, je te le promets. C'est un concept. J'étais tellement occupée à enquêter sur ces chevaliers que je n'ai pas vu mon fils disparaître. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour le retrouver. Mais pour ça, il faudrait savoir où ils l'ont amené. Ce n'est pas non plus comme s'ils étaient particulièrement véloces. Ils n'ont pas pu partir bien loin. On les rattraperait sans doute en se mettant en route maintenant. La mauvaise herbe en robe bleue a raison. C'est pas le moment de l'embiner. Comment est-ce que mon ancien chef me qualifiait de mauvaise herbe? Elle le connaissait ou quoi? En tout cas, elle a raison. Nous ferions mieux d'y aller. La mauvaise herbe bleue. Non mais un peu de respect pour Cyr quand même, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Vous avez vu? Ces bandits sont juste là. Et avec mon fils qui plus est. On ne pourra rien faire tant qu'ils détiendront Guigui. Vous avez un plan? Vous avez vu? Il y en a un qui a quitté le groupe. C'est l'occasion rêvée. On n'a qu'à le capturer et procéder à un échange d'otages. Vous voulez qu'on agresse une personne âgée? Ce ne sont vraiment pas des manières de gentilhomme. Heureusement que j'ai un meilleur plan à vous proposer. Shin, accepteriez-vous de prendre en chasse ce chevalier et de lui voler sa tenue? Je compte évidemment sur vous pour que tout se passe en douceur. Donc, si je suis votre raisonnement, prendre quelqu'un en otage, ça ne se fait pas, mais lui voler ses affaires, ça ne pose aucun problème éthique. Vous ne comprenez pas, c'est juste que je fais confiance à notre ami. Je sais que si c'est lui qui s'occupe de tout ça, notre plan se déroulera sans accroc, c'est tout.
Si tu veux, Hildebrand. Si tu veux. Hop, on passe sous l'arbre. Et voilà. On se connaît. Veuillez m'excuser, j'ai la mémoire qui flanche. Je me demandais justement ce que j'étais venu faire ici. Et maintenant que vous êtes là, je sais. Vous êtes le masseur à qui j'ai donné rendez-vous. Ça vous dérangerait de vous occuper de mes épaules? J'ai la nuque raide et Gunspard m'a dit que sa magie ne pouvait rien contre les ravages du temps. J'imagine qu'il va falloir que je retire mon armure. Un petit coup de main ne serait pas de refus. Mais je vous préviens, je n'ai plus le corps de mes 20 ans. D'accord. Allez-y doucement, hein. Avec l'âge, j'ai de plus en plus de mal à m'habiller et me déshabiller tout seul. Comme Adous était encore de ce monde, c'était elle qui prenait soin de moi. Elle me manque tant. Enfin, passons aux choses sérieuses si vous le voulez bien. Eh ben c'est parti. Hop là. Je me disais bien qu'il était pas, c'était pas un Élisa. Ah, ça fait tellement de bien. Vous avez les mains si douces. Vous me rappelez ma chère et tendre. Elle aussi, elle savait y faire. Oh mon dieu. À l'aide, au secours. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est un tout petit peu plus en haut et à gauche que j'ai très mal. Ça vous dérangerait de poursuivre en appuyant un tout petit peu plus fort cette fois-ci? Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, les amis? Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Au secours. Quel bonheur. J'ai l'impression d'avoir rejoint les 12. Vous ne m'en voudrez certainement pas, si j'aurai une courte visite à ma douce. Le chevalier de l'âge-mûr ne répond plus. Il dort comme une souche. C'est le moment ou jamais de lui voler le bas de son armure. Allez hop. Le chevalier de l'âge-mûr dort comme un mort. Éclipsez-vous discrètement. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire à une personne âgée? Le pauvre. C'est si méchant. Allez. Donnons-le donc à Hildebrand. Je sais pas ce qu'il va en faire, mais il va le faire. Alors, avez-vous réussi à vous procurer les affaires du chevalier sans armes ni violence? Tiens. Merci, comptez sur moi pour la suite. Vous parlez au roi du déguisement. Avec ça, c'est comme si Kiki était déjà de retour parmi nous. Ouvrez les yeux, cette opération est vouée à l'échec. Haha, ne soyez pas si défaitiste, sire. Vous ne m'avez même pas vu en tenue. J'ai peur. J'ai faim. Quand est-ce qu'on mange? Tu viens tout juste de manger. On a déjà assez de problèmes avec l'autre qui s'est probablement égaré en forêt. La situation ne fait décidément qu'empirer. Il va falloir agir. Je suis rentrée. Je vous ai manqué, ha ha ha. Avec ça, s'ils ne se rendent compte de rien, c'est qu'ils ont vraiment la vue qui baisse. Ça t'a pris moins de temps que je ne l'imaginais. Incroyable, j'en reste pantois. Alors on y va? La jeunesse n'attend pas. Un instant, c'est peut-être un peu cruel de forcer un tout petit comme lui à voyager en cage, non? Et puis ce n'est pas digne de notre statut de chevalier.
Qu'est-ce que tu fabriques? Je veux bien tolérer vos bêtises dans une certaine mesure, mais il y a des limites. Mais vous voyez bien qu'il ne s'enfuit pas. Je pourrais même l'amener à se dégourdir un peu les jambes. Et puis de toute façon, je serai là pour m'assurer qu'il ne nous file pas entre les doigts. Ce détective est plus doué que je ne le croyais. Effectivement, ça c'est mon fiston. Depuis quand il fait si froid ici? Il y a comme un courant d'air. Mais c'est moi? Je suis mort, mon âme observe mon corps, mais alors, pourquoi ma douce n'est-elle pas encore venue me chercher? Imposteur! Ça fait mal, ce qui veut dire que je suis vivant? Mon petit Guigui, c'est le moment de filer. Tu partirais sans faire un bibi à Tati Doris, Vivi? Qu'est-ce que tu as? Vivi, oui, Vivi c'est mon nom. Effectivement, Vivi, tu te souviens maintenant. Tu es un pantin surcelé fabriqué par Quain, le grand mage charlayané. Quain. Grand-père. Ça me revient maintenant. Je vivais avec mon grand-père avant de me retrouver tout seul. Alors, tu te souviens de tout? Oui, de tout. Mon grand-père s'appelait Quain. C'est bel et bien lui qui m'a créé. Ah là là, qu'est-ce qu'on était heureux tous les deux. Jusqu'au jour où il m'a abandonné. Mais il y avait une raison à ça. Tu étais une œuvre inachevée. Il te manquait quelque chose de spécial pour permettre au vieux Quain de tromper la mort. Quelque chose de spécial? Le genre de connaissance qui lui permettrait de remettre un vase en... Et comment vous savez tout ça d'ailleurs? On peut vous le demander? Vous n'avez jamais mis les pieds dans une bibliothèque? Passez donc par celle de Goubal, vous y apprendrez 2 ou 3 choses. Et puisqu'il faut tout vous dire, nous étions des chevaliers d'Ishgard autrefois. Mais l'âge avançant, nous avons eu de plus en plus de mal à nous illustrer au combat. Au début, ce n'était pas si grave, les gens nous respectaient, nous avions lutté pour eux contre les dragons. Et puis un jour, un petit malin a révélé toute la vérité à propos de cette guerre sordide. Fini les honneurs, nos actes de bravoure étaient balayés, nous avons tout perdu. Les années avaient passé et nous n'avions plus la vigueur nécessaire pour nous faire refaire un nom. C'est comme ça que nous avons commencé à fréquenter la grande bibliothèque de Goubal. Nous cherchions un moyen de retrouver une seconde jeunesse, et nous avons fait mouche. Nous avons appris qu'il existait quelque part une poupée manipulant une magie capable de plier le temps. Un pantin chronomancien qui pouvait remettre en état des objets brisés et rendre leur jeunesse à des êtres âgés. C'était donc ça? Mais si c'était bien de la magie, alors c'est de l'hérésie. Des enquêtes ont dû être ouvertes, il faut que je consulte les archives. Mais ce n'est pas tout, car il faut croire que la chance était de notre côté. Devinez qui nous avons surpris en train d'extirper cette poupée du sol enneigé du Coertas.
nous qui étions justement à sa recherche. Vous, ça faisait si longtemps que nous... Allez, Vivi, ne fais pas de bêtises. Si tu restes avec eux, tu seras pour toujours une œuvre inachevée. Viens avec nous et accomplis ta destinée. Tu pourras nous rendre notre jeunesse pour nous remercier. Et ensuite, libre à toi de rendre la vie à ton grand-père si tu le souhaites. Après tout, qui peut dire de quoi tu seras capable une fois que tu auras réalisé ton potentiel? Hein? N'écoute pas ces sœurs Ned, Kiki. Il faut laisser les défunts reposer en paix. Personne n'a le droit de jouer avec leurs dépouilles. On ne peut pas ramener les morts à la vie. Allons condamne le simple fait d'essayer. Ne te rends pas coupable d'une telle hérésie. Gigi, où vas-tu? Tu ne voulais pas vivre à Idyllée avec Nashu et moi? Tes jours heureux nous attendent tous les trois. Père, je voudrais tellement que ce soit possible, mais je dois retrouver mon grand-père. C'est lui qui m'a créé. Quelque part, c'est lui mon véritable père. Nous n'allons quand même pas les laisser s'échapper. On ne peut pas les laisser emmener Gigi. Arrêtez, il n'y a rien que nous puissions faire. Je n'y comprends plus rien. Après tout ce temps passé à lui courir après, on baisse les bras comme ça. L'expérience parentale aura été aussi brève qu'intense. Enfin, au moins tu es revenu à la raison. Tu vas pouvoir rentrer avec moi. Maman, j'ai quitté cette maison pour devenir indépendant et me lancer dans cette carrière de détective. Je m'étais toujours dit que je laisserais mon petit Gigi voler de ses propres ailes le moment venu. J'ai toujours voulu qu'il puisse profiter de la même liberté que moi. Mais pas maintenant, pas si vite. Gigi est encore trop jeune. J'ai certes rencontré des morts vivants par le passé, mais je sais que les défunts ne reviennent jamais vraiment à la vie. Il m'a été impossible de le raisonner aujourd'hui, mais un bon père ne peut pas abandonner son fils. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour le récupérer, foi de Hildebrand. Sire, étant donné que Gigi est parti de son plein gré, nous aurons beaucoup de mal à le convaincre de nous rejoindre. Je dois même dire que je ne sais pas comment il réagirait si je tentais de mettre fin aux agissements des chevaliers de l'âge mûr. Et vous, ce n'est pas pareil. Ne pourriez-vous pas les empêcher d'agir, en les arrêtant par exemple? Je ne suis pas sûre d'y parvenir seul. Surtout dans la mesure où ils sont maintenant accompagnés d'un chronomancien au mystérieux pouvoir. Enfin, je veux bien essayer. Nashu, toi et moi allons dans notre nouvelle demeure. Il faut que nous réfléchissions à un plan. Je serais bien rentrée dès à présent si moi et Doudou avaient accepté de me suivre, mais puisqu'il y a 100 têtes, je reste. Et puis, vous les avez entendu parler de cette magie capable de vous offrir une deuxième jeunesse? Non, vraiment, si quelqu'un doit être affecté par un de ces terribles sorts, je préfère autant que ce soit moi. Par mesure de précaution plus qu'autre chose, évidemment. Eh ben, let's go. J'étais vraiment à deux doigts d'arrêter tous ces hérétiques, Gigi et ses chevaliers. Dommage, mais tout ceci m'a remotivé. Il ne me reste plus qu'à me renseigner sur la chronomancie. Retournons à Ishgard, on y sera plus en sécurité qu'ici pour parler. Eh ben, let's go alors. Hop. Je pensais qu'il me donnerait rendez-vous à Idyllée, mais non, Ishgard. Il y a de nombreux documents au bureau du Grand Inquisiteur. Il s'agit de pièces confisquées dans le cadre de nos enquêtes. Il me semble que certains ont été écrites par des Charlayanais. J'y trouverai peut-être des informations sur la chronomancie. Ne vous faites pas d'illusions, je ne le fais pas pour sauver Gigi, mais pour prouver son hérésie et l'arrêter. Encore une fois, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, si vous n'aviez pas été là. Je compte sur vous pour me venir à nouveau en aide dès que j'aurai obtenu de plus amples informations sur le sujet. Merci encore. De rien, sire. Avec plaisir. Bon,
Bah, j'espère les amis qu'on va réussir à rattraper les chevaliers de l'âge mûr parce que... comment dire que... Ils ont réussi à s'enfuir. Gigi, qui s'appelle en réalité Vivi. Vivi, je crois qu'elle est dans... Je crois que Vivi vient de FF9 ou FF8, je sais plus, j'ai un doute. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il ressemble vachement à Vivi dans Kingdom Hearts 2. C'est parce qu'en fait, c'est lui. Tout simplement. Ou elle, dans ce cas. On sait pas vraiment si c'est une fille ou un garçon. Mais voilà, donc ouais, tout ce qu'on a appris sur Vivi n'empêche. Donc on espère qu'on va pouvoir réussir à empêcher les chevaliers de l'âge mûr de faire leur manigance. C'est parti les amis. Développement inéluctable. Oh, est-ce que ce serait la dernière quête? Je crois que c'est la dernière quête les amis. Je veux pas crier victoire trop vite, mais je crois que c'est la dernière quête. Sire attend visiblement quelqu'un. D'accord. Je n'attendais plus que vous. Je reviens tout juste de ma mission d'infiltration dans les archives des bureaux du Grand Inquisiteur, et j'ose dire que mes recherches sur la chronomancie ont été pour le moins fructueuses. Il faut que vous sachiez que les écrits Saint-Dishgard décrivent l'Empire d'Ala comme une nation prospère, mais profondément gangrénée par la vice. Sa perte aurait été précipitée par son extravagance et son orgueil. Eh bien, figurez-vous que j'ai également mis la main sur des écrits profanes faisant l'apologie de cet empire impie dans nos archives. Je les ai évidemment étudiés en détail. Et vous ne devinerez jamais ce que j'y ai découvert. Des histoires de mages capables de manipuler le temps. Des chronomanciens. Vous vous rendez compte? Les Alagua étaient capables d'arrêter le cours du temps. Que dis-je? De le remonter même. Je suis loin d'être du genre à tirer des conclusions hâtives, mais si Gigi est effectivement l'un de ces chronomanciens, il devrait être capable d'inverser l'horloge biologique de certains individus pour leur rendre leur jeunesse, comme il l'a fait pour le vase que Cyril Librand a brisé sur le marché. Mais alors, de nombreuses questions se posent quant à la façon dont tout cela fonctionne. Par exemple, si le vase avait été rempli d'eau avant d'être cassé, que se serait-il passé? Cette magie affecte-t-elle un ensemble ou un élément en particulier? L'eau aurait-elle repris sa place au creux du vase, ou ne serait-elle jamais retournée à l'intérieur? Vous voyez où je veux en venir? Si l'on admet que cela fonctionne de la même façon sur un vase et sur un être humain, un défunt retrouverait-il son âme si un chronomancien devait le ramener à la vie? N'y aurait-il pas un risque de n'obtenir qu'une coquille vide? Les chevaliers de l'âge mûr avaient l'air de dire que Gigi pourrait ramener n'importe qui parmi nous, mais les Ishgardais vous le diront. Les âmes des défunts quittent leur corps pour rejoindre Alon. Il n'existe aucun moyen de les ramener. Cependant, les écrits conservés dans les archives ont confirmé les dires des chevaliers. Le grand-père de Kiki, de Gigi, Quain, était effectivement un très grand mage. Ses recherches sur la magie ancienne l'ont rendu célèbre. Il ne serait donc pas surprenant qu'il ait voulu faire de sa création un chronomancien. Et ce n'est pas tout. Puisque ces documents décrivaient de façon très précise l'endroit où cet homme vivait, à savoir l'arrière-pays dravanien, il serait certainement judicieux de nous y rendre afin d'enquêter sur les origines de Gigi si nous voulons démêler le mystère qui l'entoure. Et je ne comptais évidemment pas y aller seul. À vrai dire, j'étais justement sur le point d'aller chercher vos amis enquêteurs pour leur demander de m'accompagner. Enfin, puisque vous êtes là, accepteriez-vous de nous épauler cette fois encore? Merveilleux, ne perdons pas une seconde de plus. Pas la peine de vous cacher, vous êtes fait comme des races à l'hérétique. Pardon? C'est moi que vous traitez d'hérétique? Tout à fait, j'ai tout entendu. Je sais que vous vous êtes infiltré dans les archives de nos bureaux afin d'étancher dans le plus grand secret votre soif de connaissances impies. Quoi? Mais c'était dans le cadre de mon enquête. Bilvezé, vous savez aussi bien que moi que le simple fait de poser les yeux sur des documents interdits vous rend coupable d'hérésie. Vous me voyez contraint de vous demander de me suivre jusqu'à ce qu'il était hier encore votre lieu de travail. J'en ai assez de tout ça. Est-ce qu'on ne m'accuserait pas de façon tout à fait fallacieuse dans le simple et unique but de se targuer d'avoir arrêté un hérétique? Laissez-moi vous dire que ce n'est pas comme ça que vous sauverez les bureaux du Grand Inquisiteur. J'en ai assez de ce travail qui nous oblige à recourir à ces immondes pratiques. J'ai mieux à faire de mon temps. Vous osez résister? Je vais le dire à mon supérieur. Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi me suis-je emporté de la sorte? Il sait désormais que cela m'est égal de pouvoir coincer Gigi. Il a forcément compris que j'ai d'autres préoccupations. J'ai été le premier surpris lorsque je me suis rendu compte que ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de retourner au plus vite mener l'enquête avec Cyril Librand et les autres. Et je ne saurais dire ce qui a provoqué ce changement en moi.
Ah, une chose est sûre, je n'ai plus ma place au bureau du Grand Inquisiteur. Je suis d'ailleurs prêt à parier que je ferai bientôt l'objet d'un mandat d'arrêt, si ce n'est pas déjà le cas. Je dois quitter ces lieux avant que la situation ne dégénère vraiment, et je vous conseille d'en faire autant. Si vous me cherchez, je serai chez vos amis les enquêteurs dans leur nouvelle demeure à Edilé. Bon, eh ben, Sire, tu nous as surpris. Je dirais que tu nous as énormément beaucoup surpris. Vraiment. On s'y attendait pas du tout. Ça suffit. Pardon, j'ai le hoquet. On ne danse pas avec le parapluie. Voyons. Je viens tout juste d'arriver, et j'ai été stupéfait en apprenant que Sir Hildebrand s'en était allé sans prendre la peine d'amener qui que ce soit avec lui. Il compte apparemment soustraire Guigui à l'emprise des chevaliers de l'âge mûr. Il faut tout de même préciser qu'on venait tout juste de nous annoncer que ces faux chevaliers criaient sur tous les toits qu'ils allaient vaincre des dragons dans l'avant-pays de Ravania. C'est pour ça qu'il est parti comme une flèche. Ce n'est pas le sang de l'enquêteur qui n'a fait qu'un tour, mais celui du père. Enfin, au fond, le résultat est le même. Il m'a abandonné ici. Bon, il a toujours été comme ça. Petit déjà, il prenait ses jambes à son cou dès que j'avais le dos tourné. Je sais que les choses sont un peu différentes aujourd'hui. Il se sent sans doute coupable d'avoir laissé ces personnes lui arracher Guigui. Toujours est-il que je m'inquiète énormément pour Monsieur Hildebrand. Je serais vraiment rassurée si vous acceptiez de vous joindre à nous pour mener l'enquête. Vous imaginez les conséquences si ces escrocs devaient s'en prendre à l'un des proches du dragon sacré? Les représailles seraient terribles. Il faut les arrêter au plus vite. Accompagnez Nachu et les autres dans l'avant-pays de Ravania. Moi, je m'occuperai de fouiller de fond en comble la maison du grand-père de Guigui. Quoi, ne me regardez pas comme ça. Ce n'est pas une tâche particulièrement difficile à accomplir même seul. Et puis la motivation, c'est communicatif. Et les enquêteurs n'en manquent pas. La mauvaise herbe n'est peut-être pas si incommodante que ça. Bien, allons à la peine. C'est dans ce hameau de l'avant-pays de Ravania que les chevaliers de l'âge mûr auraient été aperçus. Nous aurons toujours un peu de retard si nous courons après Monsieur Hildebrand, mais il viendra naturellement à nous si nous mettons la main sur ces escrocs avant lui. Nachu, je crois que tu sais comment fonctionne ton cher Hildebrand. Je sais pas trop ce que c'est, du coup, son maître. Est-ce que c'est son assistante? Du coup, c'est son chef. Pas son maître, mais son chef, oui. Allez. Est-ce que tu as vu... Est-ce qu'on a vu quelque chose? C'est l'endroit parfait pour commencer nos investigations. Dispersons-nous. Vous n'aurez qu'à venir me voir quand vous aurez obtenu des informations sur les chevaliers de l'âge mûr. Allez, c'est parti. Enquêtons. On n'a pas déjà enquêté à la peine d'ailleurs. Des personnes en armure sont passées dans ce hameau avec une marionnette enchantée. Ils ne passaient pas inaperçus vu qu'ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils allaient régler son compte au dragon à la tête de tous les dragons. Mais bon, personne ne les a vraiment pris au sérieux. Oui, je confirme, t'es en train de me parler tout en arrosant tes choux, donc effectivement, vous n'avez pas l'air très inquiet. Ce sont ces chevaliers et leurs pantins que vous cherchez? Vous les avez ratés de peu. Moi, j'étais plutôt content qu'ils mettent enfin les voiles. Ils me donnaient mal à la tête à force de parler de ces dragons dont ils voulaient nous débarrasser. J'adore. En plus, ils sont convaincus que les dragons sont encore une menace alors que pas du tout. Vous cherchez 3 chevaliers? Il y en a justement qui m'ont demandé la route d'Anextrain. Je ne sais pas très bien ce qu'ils comptent y faire, à part peut-être y rendre l'âme s'ils y arrivent jusque-là. Ah, j'adore comment tout le monde se moque littéralement d'eux quand même. Ça me fait un peu mal au cœur, j'avoue. Merci 1000 fois. Je savais que vous obtiendriez les informations dont nous avons besoin. Alors comme ça, ils sont partis pour Anextrain? Ça tombe bien. Des personnes disent avoir aperçu mon Hildi Bibi.
Et c'est justement là-bas qu'il se serait rendu. Que faisons-nous encore ici? Ne devrions-nous pas être déjà en route? Monsieur Librand nous attend. Ok. Allons-y alors. C'est parti. Alors vous m'excusez si je suis un peu comme ça, mais j'ai mal au dos. Et souvent quand je me recroqueville sur moi-même, ça me fait un peu moins mal que quand plus je me tiens droite et plus ça me fait mal. Donc voilà, j'essaie de courber un peu le dos pour ne plus avoir mal. Voilà. Allez. Bon, seulement j'allais dire au pire je vais me TP, mais en fait pas besoin. J'aime bien le Orland. Tes jambes ressemblent étrangement à celles d'Orland dépassent du sol. Le chevalier aurait-il tenté d'exécuter sa botte secrète face à un dragon? C'est un chevalier de l'âge mûr, c'est sûr. Monsieur Librand a dû leur donner une bonne correction. Je n'attendais pas moins de la chair de ma chair, mais où sont-ils passés, lui et le reste de ces escrocs? Le plus simple, c'est encore de sortir celui de terre pour lui demander directement. Mais nous savons tous ici que Madame Julia ne manque pas de ressources. Mais ça vous dérangerait de déterrer ce sale type pour nous, Monsieur Xuan? Allez, c'est parti. Ah bah non, c'était pas la dernière, c'était l'avant-dernière quête. Oups. Ça alors, Monsieur Hildebrand? Nous qui pensions avoir trouvé un chevalier de l'âge mûr? Mon Hildy Bibi est décidément trop gentil. Il n'a pas osé lever la main sur ses ennemis et se laisser faire. Oh oh oh, je vois que mon fils est encore et toujours en train de faire une petite pause. Quel fripon. Mince alors, Monsieur Godbert et Monsieur Cyr, je ne m'attendais pas à vous voir arriver tous les deux ensemble. En fait, je suis arrivé sain et sauf dans l'avant-pays dravanien, mais la nuit s'est mise à tomber sans que je ne sache vraiment où aller. J'ai commencé à craindre que les monstres ne me dévorent, mais il faut croire que Alon ne m'a pas oublié puisqu'elle a mis Sir Godbert sur mon chemin. Pour ma part, j'étais dans la région pour commercer avec ce cher Edmond quand on m'a raconté ce qui était arrivé à mon petit-fils préféré. Il n'en fallait pas plus pour que je me lance à la recherche de ces malotrus de chevaliers. Permettez-moi d'ailleurs d'entrer directement dans le vif du sujet en vous parlant de ce que j'ai découvert chez le mage Quain. Il s'agit d'informations cruciales pour notre affaire. Ouah, la nuit a été pour le moins agitée. Mes amis, vous êtes tous là. Je dois dire que les chevaliers de l'âge mûr ne m'ont laissé aucune chance cette fois-ci. Ils m'ont fait mordre la poussière. Mais c'est bon de voir que même dans l'échec, je peux toujours compter sur mes proches. Je sais que tu n'as pas besoin qu'on te fasse la morale, mais ce n'était vraiment pas prudent de partir seul comme tu l'as fait. Enfin, passons. On peut savoir pourquoi tu es une fois encore vêtu de la sorte? C'était pour une autre mission d'infiltration. Je pensais sincèrement que les chevaliers se laisseraient berner. Mais maintenant qu'ils ont retrouvé une seconde jeunesse et des yeux beaucoup plus affûtés, ils m'ont vite démasqué. Pardon? Ils sont jeunes à nouveau? Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit tout de suite? Et Guigui alors, avez-vous remarqué quelques changements en lui? Maintenant que vous le dites, son regard autrefois si doux m'a semblé beaucoup plus sévère et un peu moins vif. C'est très mauvais signe. Dans les notes que j'ai trouvées chez le mage Quain, il était écrit que si la magie d'un patin chronomancien comme Guigui était utilisée sans ménagement, il s'en viderait totalement et redeviendrait alors une simple marionnette inanimée. Mais c'est terrible. Nous devons retrouver au plus vite ces fichus chevaliers. Effectivement. Vous ont-ils parlé d'un dragon à vous aussi? Avez-vous vu dans quelle direction ils sont partis? Ils ont parlé d'un balai, il me semble. Oui, un balai dans la mer de nuages, qui appartiendrait à un certain Rasvelt. Et il disait vouloir le tuer d'ailleurs. Je me souviens m'être dit que c'était pas banal cette histoire. Vous n'avez pas tort. Je crois qu'il s'agissait en fait du palais de Resvelgr, à Zénith. C'est après Resvelgr qu'ils en ont? Mais qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Alors là, les amis, aucune idée. Bon,
Bon, bah écoutez les amis, on a pas mal avancé quand même. Il ne nous restera plus normalement du coup qu'une quête, mais elle sera faite la semaine prochaine. Donc on va s'arrêter là. Bah écoutez, ça y est, on sait à quoi ressemblent les chevaliers de l'âge mûr, on connaît leur objectif. Guigui qui est en réalité Vivi, un chronomancien, c'est les révélations de l'épisode, elles sont incroyables quand même. J'espère qu'on pourra mettre un terme à leur machination à temps. Et puis voilà, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!